Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de perdre du poids sans faire de sport. Alors j'aimerais bien dire que c'est quelque chose d'absolument infaisable, mais malheureusement je peux pas le nier, c'est tout à fait possible. Il y a le témoignage sur internet d'un certain Léonard qui parle d'une perte de poids de moins 30 kilos en 6 mois, et des témoignages comme ceci je peux pas les contredire. Alors malheureusement, je peux pas dire non plus que ce soit une bonne chose, et mon but avec cette petite vidéo, du coup, ça va me permettre de te faire complètement changer d'avis si perdre du poids sans faire de sport faisait partie de tes objectifs. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que je voudrais d'abord différencier deux notions très différentes selon moi, à savoir la perte de gras et la perte de poids. La perte de poids, pour commencer, ça implique de se concentrer uniquement sur le chiffre que nous apporte la balance et du coup se contenter de le faire baisser. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer, oui, par une perte de graisse, par une perte de tissu graisseux, mais aussi par une perte de muscle. C'est-à-dire que dans cet objectif, perdre du muscle, c'est en quelque sorte se rapprocher de ton objectif. Et c'est bien ça qui me dérange, c'est bien ça l'erreur numéro 1 de ce type d'approche selon moi. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. La bonne nouvelle, c'est que si tu veux perdre du poids, c'est-à-dire que tu te fiches que ce soit du muscle ou du gras, le faire sans faire de sport, c'est vraiment la meilleure méthode. La raison, elle est simple. Vouloir perdre du poids sans faire de sport, c'est tout simplement se limiter à ne jouer uniquement que sur les facteurs alimentation. C'est-à-dire que le seul moyen de perdre du poids, c'est de réduire les quantités ingérées. Donc si je résume, on a un apport calorique de plus en plus petit, c'est-à-dire de moins en moins d'énergie apportée au corps, et en plus de ça, une absence d'activité pour les muscles. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer un message au cerveau, à l'organisme, qui va dire que ok, j'ai du tissu musculaire, et pour ça, même pas besoin d'être musclé à la Schwarzy. Je parle vraiment de monsieur tout le monde, on a tous du tissu musculaire, et si on ne l'utilise pas tout simplement, et qu'on n'a pas assez d'énergie pour maintenir tous nos tissus, parce que perdre du poids, c'est perdre une partie de nous, le cerveau, l'organisme, il va dire « Ok, le muscle, il n'est pas nécessaire, on ne l'utilise pas, je ne m'en sers pas, du coup, il peut partir. » Et perdre du muscle, du coup, c'est être moins en forme, brûler moins aussi de calories au repos, c'est-à-dire qu'on va dépenser moins d'énergie, et ça nous oblige encore à réduire l'apport calorique, donc à réduire les quantités ingérées, pour de nouveau perdre du poids. Donc c'est un cercle vicieux sans fond. À côté de ça, moi ce que je te propose, c'est du coup de changer d'objectif, de le reformuler, et c'est de te concentrer sur du coup la perte de gras, uniquement la perte de gras. Donc perdre du gras, c'est prendre en compte d'autres facteurs que simplement le poids que t'affiche la balance, c'est manger mieux, c'est être plus actif. Au-delà simplement de la possibilité de baisser les calories, donc de manger moins, c'est s'offrir le moyen de aussi dépenser plus. Et aussi ne pas avoir à se priver, c'est pouvoir continuer à prendre du plaisir à manger. C'est aussi être plus en forme, parce qu'évidemment, on se met au sport, on gagne en confiance en soi, on devient plus apte, on devient plus actif, et on perd moins de muscles. Et comme on l'a vu, vous ne voulez vraiment pas perdre de muscles pour une perte de gras réussie. Alors voilà, je ne sais pas si perdre du poids sans faire de sport était l'un de tes objectifs, mais si ça l'était, j'espère t'avoir fait totalement changer d'avis. J'espère que tu comprends maintenant que c'est pas du tout l'objectif qu'il te faut, qui te correspond, et j'espère que tu sais maintenant vers quel objectif te diriger et comment entreprendre une perte de gras réussie. Et dernière chose avant de te laisser, sache que en supplément de cet article, de cette vidéo, de ce post, j'ai prévu un bonus, c'est-à-dire un extrait exclusif pour mon site www.mangeons-vrai.fr. Et si ça t'intéresse, si tu souhaites découvrir cette manière d'être plus actif et de faire du sport en confinement, la seule chose que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio pour le découvrir directement sur le site. Donc c'est la première vidéo que je fais dans ce format. Le format sera amené à évoluer en fonction de vos retours, en fonction des besoins. Si ça t'a plu, si t'as appris quelque chose, si t'as été utile ou si t'as passé un bon moment tout simplement à me regarder, je t'invite à partager ça autour de toi, à en parler à des amis, à réagir aussi en commentaire, en laissant des commentaires, en aimant. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Moi, je te dis à la prochaine, dans très peu de temps, pour un prochain contenu. D'ici là, porte-toi bien, reste chez toi